Bienvenue, bienvenue à notre chaîne. L'histoire est turque et touranienne. Salut Maurice. Gaston, ça va Mes amis, alors, aujourd'hui aussi, je voudrais vous présenter un des grands savants, archéologie, philologie, alors, des spécialistes, alors, des spécialistes. Ben, ça fait du bien, ça fait du bien, quoi. Et je suis content en plus, alors. C'est que j'allais vous raconter plus tard, ben, toute l'histoire, c'est grâce à ces gens-là, alors. C'est grâce à ces gens-là, c'est important, c'est important. Comme ça, vous allez, voilà, vous allez convaincre, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir. Ben, si vous avez des objections, vous pouvez me dire sans problème. Ben, je suis très ouvert pour ça. Voilà, j'aimerais vous présenter encore quelqu'un. Et ça me fait tellement plaisir. Monsieur Fritz Hommel. Monsieur Fritz Hommel. Né en 1854 et décédé en 1936. 1936. Est un orientaliste allemand. Est un orientaliste allemand. Il fait ses études à Leipzig. À Leipzig. Et habilité à l'université de Munich. Munich. En 1875-1885. 85. Il devient professeur de langue sémitique. Il devient le professeur de langue sémitique. Il était spécialisé en langue cuneiforme et ancienne écriture turque. Ancienne écriture turque. Il est enterré au cimetière nord à Munich. Activité, orientaliste, professeur de l'université et archéologue. Monsieur Fritz Hommel. Activité, je vous dis encore une fois, donc, orientaliste, professeur de l'université et archéologue. Monsieur Fritz Hommel. Voilà. Vous allez aussi, souvent, vous allez entendre ce nom aussi, Monsieur Hommel. Quoi. Surtout, il était spécialisé déchiffrement, le cuneiforme sumérien. Et sumérien. Parce qu'il parlait plusieurs des langues, en même temps, des sémitiques, sanskrit, ancienne écriture de turc, alors, parce que tout ça, alors, ben, voilà, il était spécialisé pour ça. M. Fritz Hommel. C'est vrai qu'il a fait pas mal de découvertes, alors, dans la sumérien. Il a pas mal fait qu'il avait surtout des déchiffrements de cuneiformes, alors. Des cuneiformes. Parce que moi, j'entends souvent ces noms, alors. Quand chaque fois j'ai rentré dans une livre, alors, d'archéologie, alors, de philologie, surtout les recherches archéologiques alors, en Égypte, en Mésopotamie, là, ces gens-là, on voit souvent alors, pendant leurs travaux archéologiques. Alors. Ils sont toujours sur place. Alors. Parfois même ils disputent entre eux, alors, les savants. Alors. Parce que chacun, ils ont leur hypothèse. Alors. Mais par contre, ces gens-là, ils étaient vraiment un génie. Alors. Un génie. Je vous dis, vous allez entendre souvent ces mots, Monsieur Hommel. Et plus en plus, ces gens-là, ils avaient pas mal les étudiants qui ont suivi leur chemin. Alors. Ils ont continué, voilà, dans leur chemin.
Alors, ça me fait plaisir, hein. Ben, ça me fait plaisir, parce qu'il y a plusieurs, écoutez, il y en a plusieurs personnes hein, que je vais vous présenter comme ça, alors. Mais chaque fois, je dis, alors, c'est pour ça que vous allez convaincre, alors. C'est pas moi que je dis tout ça, alors. C'est les gens, les savants qui ont, ils ont découvert la vérité, alors. La vérité est turque et touranienne, l'histoire. Et l'histoire, voilà. Moi, je vais vous montrer, alors, dans leur livre, les pages, voilà. Si vous voulez chercher encore plus, vous pouvez aller chercher sur les BNF, Bibliothèque nationale de France et leurs archives. Parce que, je dis une chose, chaque fois je dis ben, l'histoire turque-touranienne, c'est comme l'océan. On peut nager, mais on peut commencer, mais on finit jamais. On finit jamais, parce que ça concerne le monde, alors c'est ça. Mais c'est pour ça que je dois beaucoup de choses à ces gens-là. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait un sacré travail. Parce que leurs époques, c'était pas facile quand même, parce qu'il n'y a pas assez les moyens de mettre comme maintenant. Mais par contre, les gens comme eux, alors comme les savants, en même temps, ils n'existent pas au 21e siècle. Mais c'est très grave ça. Alors. C'est très grave. Voilà, vous allez entendre aussi les coéquipiers, M. Fessomel, parce que ces gens-là, quand ils travaillent avec plusieurs personnes. Hein, pendant leurs travaux, tout ça. Alors. Parfois même, les travaux, quand ça commence, après, ils l'appellent, c'est des philologues, pour déchiffrer, pour déchiffrement. Tous les cuneiformes. Tablettes, les textes, des monuments, voilà, oui alors. Même parfois, on appelle ça le kurgan. On appelle ça le kurgan, c'est les cimetières. Alors. Il y a tellement de choses que c'est des chiffrements, alors c'est gens-là qui ont fait ça. Alors. Un sacré travail quand même. Hein. On va tous saluer ces gens-là. On devait beaucoup de choses, à ces gens-là. Voilà. Aujourd'hui, c'était M. Fritz Hommel. Bah, il est dans notre cœur. Voilà. Moi, je respecte beaucoup ces gens-là. Tous ces gens-là. Bon, moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Le Gaston, tu dis rien, toi? Hein? Tu dis rien? Dis donc, au moins, remercier quand même. Remercier quand même. Ah, quand même. Quand même. Ah, mais, en même temps, on fait un peu théâtral aussi. Toujours. Toujours. Ça fait un peu l'ambiance, quoi. Ça fait un peu l'ambiance, c'est important, c'est important. Comme on dit, c'est thérapie, c'est thérapie. Bon, je vous dis à la prochaine, au revoir, merci, merci.